Surplombant la ville d'Angers, la forteresse royale est prise d'assaut par des cantiques. Cette chorale, dirigée par Mathilde, est l'une des 13 déployées dans toute la ville pour sensibiliser les passants au chant liturgique. Pour moi, là, ce temps de chant missionnaire, c'est vraiment un temps de prière partagé avec d'autres que je ne connais pas, parce que je chante avec des personnes que je n'ai jamais vues. Mais en fait, c'est un vrai bonheur parce que les visages sont joyeux, sont grands. On sent que le Seigneur habite chacun de ces personnes. Comme 600 étudiants et jeunes professionnels, Mathilde participe à la 3e édition d'Ecclésia Cantique. Durant un week-end, grâce à des temps de formation technique et liturgique, ils approfondissent la manière de servir l'Église par le chant. Ayant créé sa chorale il y a moins d'1 an, Mathilde souhaite se perfectionner à la direction de chœur. Faut que tu respires et que tu aies confiance et que tu les regardes. Très bien, attention, pas besoin de faire la vague avec le corps. J'exagère, c'est déjà très bien. C'est vraiment, c'est en confiance, je reste dans mon espace. Vous avez vu Dirty Dancing ? Son espace, mon espace, là, vous vous rappelez cette scène ? C'est pareil. C'est vraiment, je reste dans mon espace et j'invite les gens. Je suis venue ici pour du coup me perfectionner, vraiment acquérir davantage en technique. Pour moi, c'était vraiment important. C'est la première raison, c'est pourquoi je suis venue avec les Cantiques. Bien sûr aussi pour partager d'autres moments, mais ça compte beaucoup pour moi. Parce que si je progresse en technique, je peux aussi du coup faire progresser ceux qui chantent et on peut du coup mieux rendre gloire à Dieu par nos chants. Jeune professionnel lyonnais, c'est la 3e fois que Baptiste participe à Ecclésia Cantique. Je suis venu spécialement à Ecclésia Cantique cette année pour retrouver des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps et qui faisaient partie de chorale les années précédentes avec moi. Là, j'attends mon tour pour qu'on m'indique la salle où je vais pouvoir suivre une masterclass sur les compositeurs, rencontre avec les compositeurs. Le numéro 20. Rencontre avec des compositeurs. Classe 15, bâtiment D. Le bâtiment D ici et la classe 15. Tu cherches la classe 15. Au niveau de la lettre, là, D, ou oui. On rentre par l'intérieur ? Oui, le bâtiment D, tu rentres par là où tu vas. Ça marche. Pas compliqué. Super, bon bah je saurai que c'est juste. Super, merci. Bon, c'est parti. Depuis qu'il a commencé à travailler, Baptiste ne participe plus à aucune chorale. En venant à Ecclésia Cantique, il cherche avant tout à approfondir la dimension spirituelle du chant. Il y a beaucoup de chants où la logique rythmique en fait, prend le pas sur la logique du texte. Le psaume, c'est d'abord un texte, c'est d'abord la parole de Dieu qu'on profère et que du coup, il faut prendre appui sur les appuis naturels de la langue et pas l'inverse. Les psaumes font partie des chants que j'aime beaucoup chanter, notamment parce que le texte est un texte qui me permet de prier plus particulièrement que certains autres textes. Donc voilà, les psaumes me parlent pas mal, donc j'ai été agréablement surpris de découvrir que c'était sur les psaumes. Cette année, les organisateurs d'Ecclésia Cantique ont souhaité promouvoir auprès des participants le compositeur Jacques Berthier. Surtout connu des jeunes pour ses compositions de chants de Thésée, Jacques Berthier a participé au renouveau du chant d'église après la réforme liturgique du Concile Vatican II. Berthier n'a pas persévéré dans cette transposition de la chanson variété au chant liturgique. Je connaissais un petit peu Jacques Berthier déjà de nom, et parce qu'on chante pas mal de ses chants maintenant en paroisse. Mais j'ai appris qu'il avait quand même d'une certaine manière un peu révolutionné la musique liturgique. Le fait que Berthier à un moment se soit posé la question de est-ce qu'il se calquait sur des chants de musique profane ou pas, et que finalement il a fait le choix de séparer les deux univers. Donc ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose de précieux de savoir un petit peu les motivations des chants qu'on chante dans nos messes. Grand moment du week-end, un concert réunissant les 600 choristes participants qui n'ont que quelques heures pour répéter. Il faut faire un concert avec des personnes qui n'ont jamais eu l'habitude de chanter ensemble en 3 répètes d'une demi-heure et que ça rende quelque chose. Donc c'est que c'est quand même un peu un challenge, mais la chef de chœur a du talent et ça va donner quelque chose, mais effectivement c'est un peu un challenge. Le chant liturgique m'apporte un certain apaisement, une certaine confiance
rentre dans le Seigneur. Je l'utilise dans les moments positifs, mais aussi et encore plus dans les moments les plus difficiles. C'est vraiment, oui c'est ça, c'est comme une boussole que j'ai toujours près de moi et dont je sais que je peux utiliser pour vraiment appeler le Seigneur. Moi je dirais que la musique m'aide à rentrer dans un temps de prière. Après, je pense que personnellement, je suis plus sensible aux paroles des chants, enfin aux textes. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment appris de la musique, c'est que ça m'a permis d'aller chercher certains textes que j'aurais pas trouvés sans les trouver dans des morceaux de musique. Alors que le concert débute dans quelques minutes, nous retrouvons Mathilde sereine, mais un peu stressée. C'est la première fois que je chante avec autant de monde. Je suis un petit peu stressée, mais c'est surtout de la joie parce que je suis convaincue que ça va être un très beau moment de prière et de communion entre tous. L'espace d'un week-end, ces 600 étudiants et jeunes professionnels ont donné de leur voix pour partager ensemble leur joie de chanter Dieu. Comme le pape François les y invite, ils continueront cette fois dans leur paroisse à chanter d'une seule voix, leur unique foi.